J'étais président. Si vous étiez président, qu'est-ce que vous feriez? Bon, les 5 candidats ont eu le temps de nous en parler. Durant 14 jours. Oui, voilà, ils nous disent ce qu'ils feraient. Aujourd'hui, voici l'heure, voici le jour. Vous allez faire le choix par rapport à tout ce que vous avez entendu. Mais là, Adakou nous propose la petite histoire du président. Bon, pas de président, mais du mot président. La petite histoire du président. Adakou, bonjour, comment vous allez? Je vais très bien. Et d'ores et déjà, président vient du latin prae, qui veut dire en avant, et de sidens, qui veut dire qui siège. Donc, d'où présidence, qui siège devant les autres, qui est à la tête. Donc ça, c'est le mot étymologique, enfin, c'est la définition étymologique du mot président. Et les premières utilisations de ce terme président remontent en Angleterre après l'exécution de Charles Ier en 1649. La fonction royale était dévolue à un conseil d'État élu par le Parlement et présidé par le monsieur John Bradshaw, qui reçoit donc le titre de Lord President. Donc ça, c'était les premières utilisations du terme président pour quelqu'un qui est en avant et qui siège. Exactement. Voilà. Exactement. Et l'appellation du président était déjà portée par des dirigeants des collèges à l'université de Cambridge ou en Amérique par celui de l'université de Harvard. Donc ça, c'est l'utilisation de l'appellation président. C'est pas encore politique ou président d'un État. Non, mais quand vous siégez devant quelqu'un ou bien quand vous êtes devant les autres, vous prenez donc ce titre de président. Et en France, le terme apparaît au XVIIe siècle pour désigner des magistrats qui dirigent les chambres de parlement à l'époque des cours de justice. Et donc, sous la Révolution, le terme s'applique à celui qui préside les diverses assemblées, comme on l'a dit, et notamment l'Assemblée nationale. Voilà. Mais il y a eu une forme de gouvernement nommé le directoire, où le terme-là n'était plus utilisé. Le terme président n'était plus utilisé sous le directoire. Oui, mais avant le directoire, vous parliez donc de celui qui préside les diverses assemblées, notamment l'Assemblée nationale. Oui. Et il faut dire même que cette personne était élue, je pense, pour un mandat de 15 jours seulement. 15 jours, il est président pour 15 jours. Bon, oui. Il dirige l'Assemblée pour 15 jours, il s'appelle président. Oui. Et donc le titre président réapparaît de façon informelle en 1815 quand Louis XVIII nomme Talleyrand, merci, président donc du Conseil des ministres en juin 1815. Donc là, nous avons donc le terme président qui est revenu dans la vie du peuple du pays. Mais bon, parce que même ils ont appelé le directeur, vous l'avez dit, qui était quand même une forme de gouvernement de la Première République en France, ce terme n'était pas utilisé. Non. Il fallait attendre 1815. Oui. Pour utiliser le terme président du Conseil des ministres, pour que ce terme-là soit associé donc à une fonction politique du genre, en 1815, en juin 1815 en France. Alors d'où vient le terme président de la République? Voilà, le président Adolphe Thiers de la Troisième République française en France, avocat. Bon, il était parmi tous les présidents le plus court, enfin le plus petit de taille. 1m50. 1m50, voilà. Donc président entre 1871 et 73, 1800. Voilà. C'est lui qui imposa donc l'appellation président de la République. En ce temps-là, c'était chef du pouvoir exécutif de la République française. Donc pour lui, chef faisait référence à un cuisinier, voilà. Donc, non, le titre devait s'attribuer pour lui-même. Il était le président de la République. Donc on devait l'appeler chef du pouvoir exécutif de la République française, et il a peut-être estimé qu'on allait confondre avec cuisinier. Voilà. C'est le cuisinier qu'on appelle chef. Et donc il a voulu qu'il soit appelé président de la République. Et c'est à partir de là que les présidents de la République, enfin les chefs d'État, prenait donc le titre de président de la République. Donc voilà. Adolphe Thiers, avocat, premier président de la Troisième République française. Oui. 1871-1873, c'est lui qui imposa donc l'appellation président de la République. Voilà. Et au Togo, on ne peut pas parler de président sans parler donc de l'indépendance, puisque c'est après l'indépendance qu'on a
un régime présidentiel. Avant, le Togo était placé sous le contrôle du régime de Vichy, et donc il n'y avait pas encore un dirigeant, et vous connaissez toute l'histoire de l'indépendance. Voilà, en 1945, la Charte des Nations Unies a établi un régime de tutelle visant à favoriser donc l'évolution des populations vers la capacité de s'administrer eux-mêmes. Et donc il y a eu donc tout le peuple togolais s'est pris dans cette idéologie-là pour pouvoir s'administrer lui-même. Et donc il y a eu un quand même de recherche d'indépendance. Exactement. Et donc il y a tout ce mouvement-là d'indépendance, de recherche d'indépendance. Et à l'issue, en 1956, le Premier ministre, qui était le chef du gouvernement, cette fonction est occupée par un Togolais, par les Togolais, il a été décidé que cette fonction-là devait être, la personne qui allait occuper cette fonction devait être élue en 1956. Et donc, aux élections de 58, le parti CUT a remporté donc ces élections, et Sylvanus Olympio a été élu Premier ministre d'abord de la République. Et donc, dans cette même année, il y a eu un référendum organisé sous l'égide de l'ONU. Et c'est de là que le Togo, premier pays de l'AOF, de l'Afrique occidentale française, a décidé d'accéder à l'autonomie en tant que république au sein de cette communauté. Il faut dire que le Togo fut un des premiers pays à se doter d'institutions politiques et électorales aussi. Voilà, c'est ça. Donc après ces élections qui a porté Sylvanus Olympio à la tête du gouvernement et tout, voilà. Et donc le Togo est devenu indépendant le 27 avril, c'est-à-dire dans 2 jours, mais pas le 27 avril 2015. Il y aura 50 ans demain. Sylvanus Olympio, il faut le préciser, il a été élu Premier ministre de la République le 27 avril 58. Oui. Mais on a obtenu l'indépendance, on est devenu indépendant le 27 avril 60. Voilà. Et on obtient un siège à l'ONU. Oui. Et donc, Sylvanus a dirigé la rédaction de la Constitution de la République du Togo, qui devait une démocratie à régime présidentiel. Donc, c'est à partir de là qu'on peut parler de président de la République. De la République. Parce qu'avant, il n'y avait pas de république pour qu'il y ait président. Parce qu'il faut faire la différence entre le pays, la nation, la République, et puis tous ces termes-là. Exactement. Bon, puisqu'on parle de président, il faut la petite histoire du président, et que le contexte s'y prête bien. Aujourd'hui, le Togo va se choisir un nouveau président, et dans 2 jours, ce sera l'indépendance. Voilà. Est-ce qu'on ne peut pas revenir un peu sur les différents présidents du Togo depuis son indépendance jusqu'à là? Bien sûr. Donc, nous parlions donc de Sylvanus Olympio du 27 avril 1960 au 13 janvier 1963. Il a fait 3 ans de mandat. Et il a été assassiné, il est décédé après. Suite à lui, en fait, il y a eu donc puisque il est parti sur un coup d'État, donc il y a eu les chefs de la junte qui ont pris le pouvoir un bref instant, dirigé par Emmanuel Bojolé du 13 janvier 63 au 16 janvier 63. 3 jours. Donc juste 3 jours. 3 jours de président, ça attend. Un jour président pour toujours. Président, un jour président, toujours. Pour toujours, exactement. Et donc après lui, il y a Nicolas Gruniski qui a pris le pouvoir du 16 janvier 1963 au 13 janvier 1967. Et après... On voit qu'il y a plein de 13 janvier qui marquent. Il n'y a pas que ce 13 janvier. Et lui aussi, il est parti sur un coup d'état militaire. Le 13 janvier 67. Oui, oui. Donc après lui, ce fut Kléber Dadjo qui a régné du 14 janvier 1967 au 14 avril 1967. Et après lui, donc, nous avons le général Nassingbe Adema. Dadjo, c'est de janvier à avril de la même année. Oui, oui. Il a démissionné volontairement, d'ailleurs. Et du 14 avril 1967 au 5 février 2005, c'est le général Nassingbe Adema, qui a pris les rênes du pays. Voilà. Après lui, ça sera Faure Gnassingbé. Rappelons que Adema est décédé. Et donc, il a quitté le pouvoir suite à un décès. Donc, et après lui, il y a eu Faure Gnassingbé du 5 février. D'abord, 5 février 2005 au 25 février 2005. Et juste après, il y a eu donc retour
il a démissionné sous la pression de la communauté internationale. Et après les élections, donc avant que les élections ne se tiennent, il y a eu Abbas Bonfo qui aussi a assuré l'intérim du 25 février 2005 au 14 mai 2005. Et après les élections de 2005, Faure Gnassingbé a été président élu démocratiquement. Donc il est en fonction jusqu'aujourd'hui. Et il est candidat à sa propre succession d'ailleurs, pour un nouveau mandat de 5 ans. Oui. Voilà, 14 mai. Donc il prenait fonction officiellement le 14 mai 2005. 2005, oui. Ok, ben super. La petite histoire du président. S'il te plaît, il faut me donner encore 30 minutes. C'est la précision que vous nous envoyez. Le Togo est singulier, première revendication électorale en 56, premier observateur de l'ONU en 58, etc. Effectivement, oui. C'est le pays qui a connu les premières revendications. C'est en 56 déjà. Et puis c'est le premier pays en 58 qui a fait observer ces élections aussi. Et qui a souhaité vivement être libre. Bah, voilà. Et là, nous avons un petit élément. Oui, bien sûr. Un petit extrait. Coucou, clin d'œil à l'indépendance. Voilà. Dans 2 jours. Dans 2 jours. Il nous souvient le discours prononcé par le à la place de l'indépendance. Oui. Voilà. Voici un court extrait de ces vagues. Que dis-tu de la nuit? La nuit est longue, mais le jour vient. Excellences, mesdames, messieurs, le grand jour tant souhaité est enfin arrivé. Notre pays, le cher Togo, qui depuis 1884 a été successivement protectorat allemand, condominium franco-britannique, territoire sous tutelle de la France, retrouve en ce jour du 27 avril 1960 sa liberté d'antan. De ce moment et à jamais affranchi de toute suggestion, de toute entrave, maître de ton destin, cher Togo, mon cher pays, te voilà libre enfin. Au nom du peuple togolais, je propose solennellement l'indépendance du Togo, notre patrie. Bon, fou Noël. Bah, super. Voilà. J'ai eu la chair de poule. Ça c'est le domaine politique. Mais est-ce qu'il y a d'autres fonctions qui ont emprunté le thème président pour désigner quelque chose de totalement différent de par son explication? Effectivement, nous avons en pâtisserie, par exemple, en pâtisserie, un gâteau nommé le président. Et un gâteau en pâtisserie nommé le président. Le gâteau le plus célèbre de la maison Bernachon à Lyon. Et en fait, en février 1975, le chef en chef de ce restaurant. Le chef pour lequel le président Adolphe, est-ce que ça a refusé qu'on l'appelle chef de la République? Oui, Paul Bocuse, il devait recevoir la Légion d'honneur des mains du président Valéry Giscard. Voilà. Et donc, pour le repas, il a voulu faire quelque chose de particulier, quelque chose qui sort des normes. Complètement originel. Et là, il a fait donc un gâteau nommé le président. C'est honneur au chocolat, bien sûr, pour vous qui aimez le chocolat. Et pour l'occasion, le premier gâteau pour 5 personnes, oui, pesait 3 kilos. Donc, il a fait ce gâteau-là pour le président. Donc, il est fait de 3 couches de génoise ponchées au chéri, une ganache Franchement, c'est un gâteau. C'est Esther qui s'en sortira. Le chocolat, finalement, on le constate bien sûr sur le gâteau, plein de copeaux de chocolat. C'est ça. 40 ans après, le président, il fait toujours des gourmands. Des gourmands du monde entier. D'euros gourmands, le bonheur. De l'euro gourmand dans le monde entier. C'est super bien. C'est super bien. Peut-être qu'Esther nous fera aussi un gâteau président ici. Il devait avoir un gâteau président sur le plateau ce matin. Ça, c'est des détails qu'on va voir après l'émission. Et il y a la marque président de ce groupe laitier
dont nous connaissons cette marque-là, créée depuis 1968 par André Besnier. Voilà, et il fait un peu de tout, du lait, des fromages, et le nom de la marque a été imaginé d'après le site officiel, je vais citer. Donc la France est le pays des présidents, tout le monde est président. De l'association des pêches, des boulistes, des anciens combattants. Tout le monde est président. Tout le monde mérite de manger du président. Bon, et, viande de président, hein. Et enfin en sport, toujours en France, il y a une course hippique, le prix, dénommé le prix du président de la République, qui est une course en l'honneur du président de la République. Une course de chevaux. Voilà, c'est ça. Donc finalement, l'histoire de président et de président de la République, ça nous vient de France. Ça nous vient de France. Oui. Président de la République. Exact, c'est ça. Ah bah super petite histoire aujourd'hui à la cour. Je vous remercie. Merci. Et je pense qu'après, j'irai aussi choisir mon futur président. C'est ça. Mais ce n'est pas encore moi. J'aimerais bien être président. Mais doucement, pas tout de suite. Présidente, mais... non, pas tout de suite. Je sais, bien sûr. Ok. Je n'ai Après. Je n'ai que... Je suis quand je passerai, vous balisez la voie. D'accord. Je serai dans votre gouvernement. Ou bien ministre de... On trouve Ministre de la petite histoire.